Chers poissons, avec le passage de Mars en Taureau du 18 mai au 28 juin, une phase commence qui vous apporte un grand mouvement sur le plan mental, social et professionnel, mais qui en même temps vous donne un fort élan de confiance et d'énergie, après une période où vous avez peut-être ressenti de la fatigue psychologique, de l'hésitation ou de l'égarement entre plusieurs directions. Mars en Taureau est considéré comme un soutien astrologique pour vous, car il se déplace dans un signe de terre qui s'harmonise avec votre nature d'eau, et vous donne une plus grande capacité à transformer vos idées et vos rêves en pas concrets et pratiques. Ainsi, vous allez sentir durant cette phase que vous êtes plus capable de vous exprimer, et plus audacieux pour prendre des décisions que vous repoussiez par crainte des résultats ou des réactions des autres. Cette période ouvre devant vous les portes du mouvement, de la communication, de l'apprentissage, des courts voyages et des nouvelles relations sociales. Elle vous rend aussi plus présent et plus influent dans votre entourage. Vous pourriez commencer à penser de façon différente à votre avenir, passant progressivement de l'état d'attente ou d'hésitation à une envie réelle, de bouger et de bâtir quelque chose de solide et de clair. Le sextile positif entre Vénus et Mars au début du transit vous procure un bel état d'harmonie intérieure et soutient clairement vos relations sociales et affectives. Vous devenez plus attirant dans votre façon de parler et de vous exprimer, et vous pourriez réussir à vous rapprocher de personnes importantes ou à réparer une relation qui souffrait de froideur ou de malentendu. Cet aspect vous aide aussi à retrouver une part d'enthousiasme et d'optimisme, et vous rend plus prêt à profiter de la vie et à sortir du cercle de l'inquiétude ou du repli. Mais avec l'entrée de l'influence du carré Mars-Pluton entre le 19 mai et le 1er juin, certaines pressions mentales et psychologiques commencent à apparaître. Vous pouvez vous sentir assiégé par l'excès de pensée, par les discussions fatigantes, ou par des personnes qui cherchent à vous épuiser ou à vous imposer leurs opinions. Cet aspect peut créer de la tension dans la communication avec les autres, des malentendus ou des désaccords à cause des mots et des émotions, une pression nerveuse due à l'accumulation des responsabilités, et parfois des réactions brusques ou vives. Il sera donc très important durant cette période de faire attention à votre façon de parler et à vos décisions, et de ne pas laisser une nervosité passagère gâcher des relations ou des opportunités importantes. À l'approche du sextile entre Mars et Jupiter à la fin du mois de juin, l'atmosphère s'améliore nettement, et vous sentez que la chance revient vous soutenir avec force, surtout sur le plan affectif, créatif et personnel. Cette période peut aussi vous apporter une belle occasion liée à une relation, à un projet, ou une nouvelle qui vous procure un sentiment de joie et d'éclaircie. Globalement, cette phase vous offre une chance réelle de sortir de l'état de stagnation, et de construire une vie plus claire, plus stable et plus confiante. Pour les célibataires, cette période vous apporte un magnétisme évident, et une grande capacité à attirer l'attention de façon naturelle et spontanée. Vous pourriez entrer dans une relation qui commence à travers la communication, une amitié ou l'entourage quotidien, et sentir que vous êtes plus prêt à vous ouvrir affectivement, après une période de prudence ou d'hésitation. La présence de Mars en Taureau vous pousse à chercher une relation qui vous apporte sécurité et stabilité, et pas seulement des sentiments passagers. Vous pourriez donc être attiré par une personne pratique et calme, qui sait comment vous contenir psychologiquement et affectivement. Mais pendant la période du carré Mars-Pluton, essayez de vous éloigner des malentendus, ou de ne pas exagérer l'interprétation des paroles et des gestes, car votre sensibilité sera nettement élevée. Pour les personnes en couple, la relation affective profite de cette phase, surtout au niveau du dialogue et du rapprochement intellectuel et affectif. Vous pourriez devenir plus capable d'exprimer vos besoins et vos sentiments, et l'envie de bâtir une stabilité réelle à l'intérieur de la relation augmente. La période est propice à la confidence et à la résolution des vieux problèmes dans le calme. Mais le défi sera de maîtriser la nervosité ou la tension causée par les pressions quotidiennes. Vers la fin du mois de mai, essayez de ne pas laisser les petits désaccords ou les mots durs se transformer en problèmes plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Concernant le travail et l'argent, c'est une excellente phase pour le mouvement, la communication et le développement des compétences. Vous pourriez commencer de nouveaux projets, entrer dans des négociations ou des rencontres importantes, ou obtenir une opportunité qui vous aide à améliorer votre situation professionnelle de façon graduelle. Mars en Taureau vous donne une bonne capacité de concentration pratique, mais il vous demande d'être plus organisé et patient dans vos pas, et de ne pas vous précipiter dans les décisions, ni entrer dans des polémiques professionnelles inutiles. Côté argent, il y a une chance d'améliorer progressivement votre situation financière, surtout si vous vous concentrez sur le développement d'une compétence ou d'une source de revenus supplémentaires. Mais il est conseillé de faire attention aux dépenses désordonnées ou aux achats précipités sous l'effet de l'humeur. C'est l'une des périodes actives pour vous, où les rencontres, la communication et les nouvelles relations augmentent, et vous pourriez faire la connaissance de personnes qui vous ouvrent des portes importantes pour l'avenir. Pour la santé, votre énergie physique et nerveuse s'améliore graduellement durant cette phase, mais le grand nombre de mouvements et de pensées peut parfois vous causer une fatigue mentale ou nerveuse si vous ne vous accordez pas assez de périodes de repos.
Vous pourriez parfois souffrir de tension mentale, de fatigue due au grand nombre d'engagements, de troubles liés au sommeil ou à l'excès de réflexion, et de sensibilité nerveuse face aux pressions quotidiennes. Il sera donc important de mieux organiser votre temps, de ne pas vous épuiser dans les discussions et les petits détails, de prendre des pauses de repos mental, et de pratiquer une activité qui vous aide à clarifier vos pensées et à calmer vos nerfs. Pendant la période du carré Mars-Pluton, il est conseillé d'être prudent en vous déplaçant et en conduisant, ou durant les moments d'énervement soudain. Un conseil pour vous, ne sous-estimez pas la puissance des mots que vous vous dites à vous-même chaque jour, car certaines pensées peuvent vous construire, et d'autres peuvent vous consumer lentement. Cette phase vous offre l'occasion de changer votre façon de penser avant de changer vos conditions, et l'occasion de bouger avec plus de confiance vers la vie que vous voulez vraiment. Parlez, bougez, communiquez, mais ne laissez pas le bruit autour de vous vous éloigner de votre véritable voix intérieure.